Seriously? Bonjour Seriously, ici Kayona. Bonjour Seriously, c'est Piche. Hello Seriously, moi c'est Kitty Space, le chaton de l'espace. Elle est folle. Non, elle est forever, baby. Sarah, personne exceptionnelle. Je pense que c'est vraiment un de mes coups de cœur de l'aventure pour le coup dès le premier jour. Elle m'a tellement fait rire. Elle a ce truc-là des gens qui sont drôles parce qu'ils sont au bout de leur vie en permanence. En fait, à chaque fois que je vois Sarah dans un corner, elle est genre éteinte. Sarah Forever, c'est quelqu'un de très concentré dans la vie de tous les jours, mais elle est très pas sérieuse. Donc ça la rend assez drôle. Et j'aime bien ce côté soucieux qu'elle a. Alors qu'il n'y a pas vraiment de quoi se soucier, mais j'adore. Mais des fois, je leur disais, vous n'avez pas des solutions? Non, on préfère se plaindre. On préfère se plaindre. Je pense qu'il y a un plaisir en fait à se plaindre. Moi, j'ai copié un peu vers la fin du tournage. J'étais en mode, ouais, c'est trop bien de se plaindre. J'adore. Quoi qu'elle fasse, genre c'est bien. Elle te vend toujours tout, même ce qui n'est pas forcément son point fort à la base, et il y en a beaucoup. C'est un peu ce genre de gens insupportables, tu sais, à l'école, très ah, j'ai pas révisé, j'ai eu un 18. En vrai, mais je pense on l'entend dans le premier épisode, etc. Je suis très honoré de faire cette saison avec toi. Et en même temps, j'avais très les boules. C'était vraiment un espèce de partage entre deux. Ok, ça va être génial parce que c'est la saison de Kayona, donc on va s'en rappeler quoi qu'il, de toute façon. Et en même temps, comment je vais faire si je me retrouve en lip-sync contre Kayona? Franchement, je crois que c'était une des seules contre qui je voulais vraiment pas me retrouver en lip-sync. J'étais genre en mode... En fait, je voulais, parce que je me suis dit, we're gonna give a show to the people. C'est ça. Et en même temps, j'ai pas envie que ce soit le show qui me renvoie chez moi. Et clairement, tu nous as prouvé que tu n'étais pas une légende pour rien. Moi, je t'ai toujours trouvé très très inspirante, et encore plus maintenant que je te connais, donc voilà. Même si t'es moins gentil en vrai que ce que les gens voient à la télé. Je sais. Quasi imbuvable les 3 quarts du temps. Insupportable. Et toujours à l'heure en plus. Moi tu m'as étonné Kayona parce que pour moi t'es une légende et je t'ai vu dans Legendary, dans plein de choses. Et j'avais un peu peur de toi, je me suis dit oulala, elle va arriver en mode I'm the queen et tout ça. Et en fait, t'as prouvé que t'étais une légende, mais t'as aussi prouvé que t'étais une personne au grand cœur. Tu nous as aidé, toi, je sais, tu m'as donné des conseils dans la workroom et tout, et genre pour mes cheveux, pour plein de choses. Et clairement, je pensais pas ça à toi. Bon, je pense qu'on a assez parlé de toi dans toute cette saison. Ouh, celle que j'attends dans l'esprit de l'eau. Esprit de l'eau sucrée, esprit de l'eau salée, l'esprit de l'eau usée aussi de temps à autre. On l'aime, Mami Wata, c'est le gros coup de cœur, je pense, de la France cette saison. Faut savoir un truc, en fait, c'est que la Mami Wata qu'on voit à la télé, c'est la vraie Mami Wata. Elle est toujours paumée. Ce truc sans filtre, où elle fait vraiment pas exprès d'être drôle. Mami Wata, quand elle arrive dans la workroom, elle dit les vrais bitches n'ont jamais froid et elle éternue. Je sais pas si vous vous rendez compte comment c'est le génie en fait. Puis je ne sais pas tenir un micro, c'est terrible. Comme je ne sais pas tenir ma place dans la compétition. C'est une des personnes qui a un des vécus les plus importants dans cette compétition. Je rappelle quand même qu'elle vient de Côte d'Ivoire, que c'est pas possible là-bas du tout d'être drague, que c'est pénalisé d'être homosexuel. Je pense qu'il y a plein de gens qui peuvent apprendre de mamie. Voilà. Par contre, elle a rien sur elle, mais elle en a dans la tête. On peut dire tout ce qu'on veut. Il y a plein de gens qui pensent que c'est juste une bimbo, pas du tout. Mais même mamie, moi je la connaissais d'avant et je pensais la connaître parce qu'on était potes et on se voyait souvent en show et tout ça. Et je savais pas qu'elle avait fait des thérapies de conversion et tout ça. Elle a jamais vraiment osé, et là elle a osé devant la France et devant le monde, et franchement respect parce que je pense que c'est une des plus courageuses avec Moon. Elle a vécu ça et elle est là, elle est drôle et tout, alors qu'il y en aurait 10 000 qui seraient au bout quoi. Est-ce qu'on retournerait pas un petit peu cette petite roue? Allez hop. Ouh. Kiddy Smile. Moi je connais Kiddy depuis très longtemps. Pour celles qui pensent que j'étais favorisée et nanani nanana, pas du tout. Kiddy faisait tout ce qu'il pouvait pour vraiment me mettre à l'épreuve et me juger de façon fair comme les autres queens. Parce qu'on se connaît depuis presque, ça va faire 9-10 ans maintenant. Et que je sais accompagner dans son drag, dans son personnage drag, parce que Kiddy fait du drag. Vous savez comment Kiddy s'appelle en drag? Le nom de drag de Kiddy c'est Nutella. Et vous savez pourquoi? Parce que c'est trop bon. Nutella c'est trop bon. Voilà. Et c'est quelqu'un de très qui a un amour incroyable en fait pour l'art en général. C'est un musicien, un DJ, un artiste, un performeur, un danseur à la base. Et je pense que dans Drag Race, il a prouvé déjà dès la saison 1 qu'il était ce juge un peu impertinent, un peu qui dit les choses comme elles sont. Mais on a besoin d'entendre ces choses-là. Donc ça c'est hyper important. Il est immense. Puis il a fait
énormément pour la communauté aussi. Ouais. C'est quelqu'un de très engagé, c'est un activiste. On s'est fait voguer sur le perron de l'Elysée en 2018 avec un t-shirt, fils immigré, noir et pédé. Moi, il m'a trop fait rire parce qu'on était en soirée avec Ginger et Kiddy était là. Kiddy nous avait jamais vu en civil avant. Il nous voyait qu'en drague. On veut lui faire la bise et lui dire bonjour et il nous regarde, il fait vous êtes qui? Là, avec Ginger, on se regarde, on rigole et on fait Ginger et Kiddy, et là il fait mais vous ressemblez à ça, on sait. Je fais oh waouh. Et du coup, il dit oh, vous êtes trop chou, désolé, je vous avais pas reconnu. Je dis ok Kiddy, tu connais bien tes drag queens, c'est bien. Mais je ne t'en veux pas. Je vais commencer. Piche comes through. Piche, Geneviève, qui vous voulez, c'est quelqu'un d'incroyable, beaucoup d'énergie. Elle parle beaucoup, mais moi j'adore l'écouter parce qu'elle est trop belle. Petite anecdote, moi l'histoire de Piche dans l'atelier quand elle est revenue m'a beaucoup touché. Alors qu'à la base, on voulait pas qu'elle revienne. On va pas faire genre, hein. On est des grandes filles, on va pas faire genre. Elle est revenue dans l'atelier, on se regardait comme ça. Piche c'est quelqu'un de, je trouve, très courageuse, qui fait du drag depuis pas longtemps. Donc c'est assez impressionnant déjà. En vrai, au début, je t'aimais pas. Je comprends, c'était assez réciproque. Quand j'ai vu que t'étais dans la scène, j'étais en mode oh, putain, elle me suit dans la Rag Me Up. Elle me suit là. Je me dis quand est-ce que je vais m'en débarrasser? Et en fait, non, j'ai découvert d'autres choses. Et j'étais vraiment agréablement surpris de toi, de ta personnalité. Je savais pas tout ça, tout ce que t'as vécu. Et j'étais en mode ok, I think she's my sister now. Au hasard. Oh, Vespi! Oh là là, je m'y attendais pas. Comme j'aime à le dire, mon pilier, mon sang, ma sangle. C'est juste une personne extraordinaire, sans qui j'aurais pas pu faire Drag Race. Déjà tout simplement parce qu'elle m'a énormément aidé. Et elle est là vraiment depuis le début avec moi. Elle m'a beaucoup aussi aidé sur le maquillage. Je ne ressemblais pas à ça. Non, elle m'inspire énormément. Franchement, c'est la moitié de mon cerveau, Vespi. C'est vraiment la moitié de mon cerveau, voire les 3/4. Vespi, pour le peu de temps que j'ai passé avec elle pour l'instant, c'est quelqu'un de très gentil déjà. Et j'ai remarqué qu'elle aime beaucoup stracer les choses et elle est très rapide à stracer. Et on se rend pas compte comme ça, mais elle est hyper manuelle en fait. Donc c'est une Bussy Queen super crafty en même temps. Comme par hasard. Cookie! Elle est sortie du four. Je commencerai moi en disant que c'est la première drag queen que j'ai vue en vrai, parce que c'était une des drags qui a fait les premières soirées drag en vrai à Paris, qui a un peu vulgarisé ça, on va dire. Et je me rappelle que quand je l'ai vue pour la première fois, j'étais assis sur des escaliers et vraiment je l'ai regardée mais avec des étoiles dans les yeux, comme si j'étais un gosse. Il y avait vraiment ce truc là de oh, mais ça ressemble à ça en vrai, mais c'est incroyable, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Et c'est une personne qui est, contrairement à ce que pas mal de gens pensent, très très bienveillante. Donc couvante, elle couvre tout le monde, ouais. On voit pas tout dans l'émission et on se rend pas compte que Cookie c'est une des personnes qui se couche à 6h du matin pour t'aider à stracer des trucs, tout ce que tu as besoin. Elle a fait la perruque de Moon sur le Dalida, etc. Un truc super important, c'est que l'émission, c'est un edit certes, mais ça reste une compétition. Donc forcément qu'il y a une compétition, dans les conditions dans lesquelles on l'a fait, il y a du stress, il y a plein de choses qui jouent. C'est pas parce qu'on va se disputer ou qu'on va se chamailler dans l'atelier, qu'on se déteste ou que l'autre est méchante et nanana et qu'on va diaboliser les queens, parce que c'est le concours, c'est la compétition, c'est comme ça. Par exemple, regarde, hop, je la pousse, elle tombe et tout, mais après, elle fait un parcours incroyable, on est d'accord. Non mais attends. Une delivery incroyable, les looks, le make-up, enfin tout quoi. Tout en aidant quand même les autres queens derrière. Et le shade ça fait partie du drag en fait, c'est une forme du monde, ça fait partie de la culture drag. Donc en fait si on enlève ça, ça devient chiant. Donc pas toucher à Cookie. Attention. Pas toucher à Cookie, en fait. Et en plus, moi aussi, c'est la première drague que j'ai vue, la première fois que je suis sorti en drague. Hein. Mais elles ont commencé le drag avant-hier. Mais oui, tout le monde. On n'a pas tout ton grand âge, ok, on a. Ah ça va. Je suis encore jeune.